Il est 13h46 à Paris et nous suivons cette journée de deuil national en Suisse et cette cérémonie qui est en train de débuter à Martigny, alors que plusieurs dirigeants, là vous le voyez, Emmanuel Macron, plusieurs dirigeants ont été invités et sont présents pour cet hommage national donc, qui est rendu aux victimes de l'incendie dramatique de Crans-Montana le 31 décembre dernier. 40 personnes ont perdu la vie, 116 ont été blessés. Je vous rappelle que la moitié des victimes étaient mineures. Alors on parlera de l'aspect des enquêtes, mais là l'heure est au recueillement avec cette cérémonie. Une minute de silence va être respectée d'ici quelques minutes et à 14 heures heure de Paris, toutes les cloches du pays sonneront. On va retrouver Marie Schuster qui est notre envoyée spéciale. Marie, vous suivez pour nous cette cérémonie qui ne va pas donc tarder à débuter. Oui, effectivement, hein, vous venez de le voir, Emmanuel Macron vient de prendre place dans cette salle du centre d'exposition de Martigny qui a été réservée pour accueillir cette cérémonie en hommage aux 40 morts et 116 blessés de cet incendie de Crans-Montana qui a eu lieu le 31 décembre dernier. Alors cette cérémonie devrait débuter d'ici quelques minutes avec ce discours de Benoît Hémon, une figure du journalisme local originaire du canton de Vaud où se trouve Crans-Montana. Beaucoup de personnalités valaisiennes présente lors de cette cérémonie à Martigny. Aujourd'hui également une soprano, Carole Ray, qui devrait ponctuer cette séquence très émouvante de 5 minutes durant lesquelles les cloches des églises résonneront tout autour de la Suisse pour rendre hommage à toutes les victimes de l'incendie. Ce sera juste après cette minute de silence programmée à 13h59 dans l'intégralité du pays. Une cérémonie également à Martigny qui a été exclusivement réservée aux victimes, aux familles, à leurs proches ainsi qu'aux officiels. Elle est donc fermée aux restants, également à la presse. Les expositions de Martigny a organisé ce centre de presse dans lequel je me trouve actuellement. Plus de 1000 personnes étaient attendues à cette cérémonie officielle à Martigny. Je vous disais des proches, nombreux chefs d'État. Marie, on vous entend plus très bien. Marie, je suis désolée, je vous interromps. On va écouter Benoît Hémon, dont vous nous parliez à l'instant, enfant du pays, journaliste suisse qui s'exprime donc en ouverture de cette cérémonie. Vice-premier ministre de Roumanie, Monsieur Raed Arafat, secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur de Roumanie, Monsieur Emidio Soza, secrétaire d'État aux communautés portugaises, Madame Adja Larbib, commissaire européenne de l'Union européenne, Madame Roberta Metsola, présidente du Parlement de l'Union européenne, Monsieur Pierre-André Page, président du Conseil national, Monsieur Stéphane Engler, président du Conseil des États, Excellences, Monsieur Mathias Renard, président du gouvernement valaisan, Madame et Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales, communales et religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des corps médicaux et des corps de secours, de sapeurs-pompiers, de protection et de police, Mesdames et Messieurs, chères familles, chers proches des victimes et surtout chère jeunesse. Comment trouver les mots ? Trouver les mots justes pour dire l'indicible, pour soulager l'insoutenable, pour supporter l'insupportable. Après un tsunami de flammes, après l'urgence absolue, l'onde de choc, le temps de prendre la mesure d'un traumatisme collectif. Un mot, un seul peut-être, pourrait émerger de ce chaos indescriptible. Ce mot, c'est la solidarité. Solidarité, tout d'abord avec les victimes, bien sûr, et leurs familles, avec les secouristes, professionnels ou bénévoles, la police, les ambulanciers, les pilotes, mais aussi de simples mais héroïques témoins du drame qui ont désespérément tenté de porter secours aux victimes. Solidarité avec le personnel soignant des hôpitaux, partout et aussitôt mobilisé. Solidarité avec les experts qui ont travaillé sans relâche pour essayer de répondre à l'angoisse des parents.
le temps de mettre un nom sur chaque victime. Solidarité de tous les habitants d'une commune. On salue au passage les habitants de Crans-Montana qui en ce moment même sont réunis pour suivre cette cérémonie en direct. Solidarité d'un canton. Solidarité d'un pays tout entier qui, c'est exceptionnel, a décrété ce jour, jour de deuil national. Solidarité enfin de l'étranger, solidarité exprimée par tous les pays voisins et amis de l'Europe et au-delà, avec en première ligne la France et l'Italie. Cette onde de choc a traversé les frontières, elle n'a pas traversé les frontières, elle les a tout simplement effacées. Voici donc venu le temps de commencer un deuil que nous allons solidairement partager dans quelques instants, peu avant 14 heures, avec une minute de silence. Cette minute de silence sera suivie à 14 heures précises par le carillon des cloches de toutes les églises du pays. Je vous inviterai à ce moment-là de vous lever et de vous asseoir pendant les carillons. En attendant ce moment, j'appelle Béatrice Berru, qui va nous interpréter l'adagietto de la 5e symphonie de Mahler. Béatrice Berru.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24, édition spéciale consacrée à cet hommage national rendu aujourd'hui en Suisse aux victimes de Grand Montana. Vous avez suivi les premières minutes de cette cérémonie en direct. Et ce que vous entendez là, ces notes, c'est l'Adagietto de la 5e symphonie de Mahler, interprétée par Béatrice Berru. Et puis suivra dans quelques instants une minute de silence. Merci. Merci infiniment, Béatrice Berru. Je vous propose de vous lever pendant une minute pour respecter ces minutes de silence. Voilà, vous entendez là toutes les cloches des églises de Suisse sonner à l'unisson. Première
premier temps fort de cette cérémonie d'hommage rendu aujourd'hui aux victimes de cet incendie de Crans-Montana. Il y a eu d'abord les mots de ce journaliste qui a lancé cette cérémonie. Comment surmonter l'insurmontable? Comment faire face à cette épreuve? Et qui a aussi, Benoît Hamon, loué toute la solidarité manifestée. Preuve en image aujourd'hui avec ces personnalités qui ont fait le déplacement jusqu'à Martigny, ville toute proche de Crans-Montana, pour participer à cette cérémonie nationale. Mélina Huette, vous êtes toujours avec nous. On a vu ces personnalités avec une rose blanche à la main se lever et communier ensemble pendant une minute de silence. Il y a aussi les familles des victimes, des survivants, les secours, aussi 1 millier de personnes réunies dans cette salle pour rendre hommage aux victimes de cette nuit du 31 décembre. Absolument, Nabia. On a vu, vous l'avez dit, des familles, des proches, mais aussi les sapeurs-pompiers en uniforme, les secouristes également, tous les primo-intervenants finalement qui ont contribué à assister, à essayer de sauver des personnes cette nuit du 31 décembre. Vous l'avez dit, ça a été ouvert, cette cérémonie, par les mots d'un journaliste local qui est une figure là-bas. Et puis il y a eu cet intermède musical, il y en aura plusieurs pendant la totalité de la cérémonie. Et ouvert par cet adagietto de la 5e symphonie de Mahler. Et pour celles et ceux qui ont entendu ce début d'hommage, peut-être avez-vous reconnu cette musique, puisque c'était la musique du film Le Mort à Venise de Visconti qui avait contribué à faire connaître l'adagietto de cette symphonie au grand public dans les années 70. Une musique évidemment appropriée, qui est toute en douceur, toute mélancolique, qui simule bien, qui signale bien l'hommage important qui est véhiculé aujourd'hui. Et puis 1 minute de silence avant ces cloches que vous entendez à l'instant. Qui teinte, on l'entend à l'unisson à travers toute la Suisse. On accueille tout de suite notre invité Olivier Piéfort-Marin. Bonjour à vous, vous êtes docteur en psychologie, psychothérapeute à Lausanne. Vous êtes président de l'association EMDR Europe. C'est une thérapie qui permet de surmonter le stress post-traumatique. On va vous retrouver dans quelques instants. On écoute cet intermède.
là, c'est Carole Ray, la soprano que vous entendez, accompagnée au piano par Philippe Decoq. Mais Mélina, peut-être un mot et le sens de ces paroles, de ce texte interprété. Oui, alors c'est le Pied Jésus du Requiem de Gabriel Fauré qui a été coupé spécialement aujourd'hui à cette occasion. Et le texte en latin signifie « D'où Jésus, Seigneur, donne-leur le repos éternel ». Et à ce titre, je précise que les 3 églises chrétiennes reconnues en Suisse sont représentées aujourd'hui, mais aussi la Fédération suisse des communautés israélites et la Fédération des organisations islamiques en Suisse. Pour rendre hommage, seule la RTS donc, et les photographes habilités peuvent le faire. Pour rendre hommage aux victimes, du 1er janvier 2026, nous entendrons successivement M. Mathias Reynard, président du gouvernement valaisan, M. Guy Parmelin, président de la Confédération, et puis une délégation de jeunes directement impactés par cette tragédie sera également invitée à prendre la parole pour partager leur émotion. Profanes ou religieux, croyants ou non-croyants, cette cérémonie se veut ouverte à tous et à toutes. Madame Rita Famos, présidente du Conseil suisse des religions, nous propose un message œcuménique empreint de spiritualité, un message que nous lit Olivia Seigne. Toi, présence silencieuse qui nous relie, nous sommes ici, brisés, parce que la vie s'arrête net, parce que quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver est arrivé. Et parce que des questions restent. Pourquoi nous nous arrêtons dans un lourd silence, un souffle pour ce qui manque, pour ce qui ne peut plus être dit, ni vécu, ni partagé. Pourquoi? Nous pensons aux personnes blessées, à celles qui portent souffrance et douleur, qui luttent pour leur vie, qui ont besoin de temps pour retrouver confiance dans leur propre corps, dans le prochain pas, dans le jour à venir. Nous pensons à toutes celles et ceux qui veillent à leur côté, qui espèrent, qui tremblent d'angoisse. Nous remercions toutes celles et ceux qui soignent, guérissent, consolent. Nous nous souvenons des noms, des visages, des histoires. Ce qui a été demeure en nous. Ce qui manque fait mal. Et toujours ces questions. Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi elle? Pourquoi lui en particulier? Nous sommes ici, non pour expliquer ce que personne ne peut comprendre, mais pour être là, les uns avec les autres, les uns auprès des autres, ensemble,
ensemble dans le deuil, sans réponse, se souvenir sans mots, unis en cela, au-delà de nos différences, dans la foi et dans le doute. Que la compassion soit une force silencieuse qui nous porte. Que l'amour soit présent, même là où nous ne croyons plus et n'espérons plus. Dans l'épreuve, dans le soutien, dans le partage de ce qui nous pèse. Ce moment nous rassemble. Ce moment nous tient. Toi aussi, tiens-nous dans ta présence. Comment se passer de musique dans ces moments de deuil et de recueillement? Comment se passer du génie universel de Jean-Sébastien Bach? Béatrice Berru nous interprète l'aria de la 3e suite. Voilà, vous suivez toujours en direct sur France 24 cette cérémonie d'hommage national rendue aux victimes de Crans-Montana en ce moment même à Martigny en Suisse. Olivier Piedfort-Marin, rebonjour à vous. Vous nous accompagnez également dans cette édition spéciale. Vous êtes président de l'association EMDR Europe, thérapie qui permet de surmonter les stress post-traumatiques. D'importants mots ont été prononcés aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Comment surmonter l'insurmontable? Comment accompagner ces familles aujourd'hui qui enterrent aussi des enfants? Est-ce que c'est en ça que c'est important, ces cérémonies nationales, ces moments de communion et de recueillement? Qu'est-ce que ça apporte aux familles, aux survivants aussi? Oui, bonjour. Écoutez, ce genre d'hommages ont toujours une portée importante parce que c'est un moyen pour une société de se retrouver rassemblée. Et les personnes qui sont en tant qu'individus directement concernés, qui ont perdu des proches ou qui ont des proches hospitalisés ou qui ont été témoins, et les soignants, les pompiers, c'est un moyen aussi de leur transmettre une solidarité de la société, de l'État, de tout un groupe social.
je crois que c'est particulièrement important. Et cette cérémonie, je le précise, est retransmise aussi depuis Crans-Montana sur écran géant. Vous voyez, voilà ces personnes rassemblées ensemble, moment de recueillement. Depuis cette station de ski meurtrie, je le reprécise, cette cérémonie est organisée à Martigny, commune non loin de Crans-Montana. Et dans quelques instants, c'est Mathias Reynard qui prendra la parole, le président du Conseil d'État valaisan, après la fin de ce morceau joué par Béatrice Berru. Béatrice Berru, merci. La Suisse est en deuil. Le Valais est en deuil. J'appelle M. Mathias Reynard, président du Conseil d'État valaisan. Chères familles, chers proches, mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions. 1er janvier 2026. Ce jour, nous ne l'oublierons jamais. À l'aube de la nouvelle année, un moment de fête, d'amitié, se transforme en cauchemar. À l'aube de la nouvelle année, des jeunes qui venaient de partager leurs rêves, leurs vœux, leurs rires, sont frappés par la violence et la mort. À Crans-Montana, 156 destins ont basculé aux premières heures de l'an nouveau. 40 personnes ont perdu la vie, 116 ont été blessées, certaines très gravement. Et tant de familles, de proches, frappés par ce drame. Aujourd'hui, nous sommes réunis, nous sommes ensemble pour honorer la mémoire de ces 40 âmes, pour dire qu'on n'oubliera jamais. Réunis aussi pour les personnes blessées, pour celles et ceux qui luttent encore pour leur vie à cet instant précis. Leur absence aujourd'hui, à nos côtés, est douloureuse. Aucune parole ne pourra jamais réparer l'irréparable. Aucune phrase ne pourra jamais combler le vide laissé par celles et ceux qui sont partis. Mais le silence, lui, ne suffirait pas. Alors nous parlons. Nous parlons pour dire notre peine, pour dire notre solidarité, pour dire notre engagement. J'aimerais commencer par m'adresser aux familles et aux proches. Je le fais bien sûr au nom du gouvernement que je représente, le gouvernement valaisan, mais je le fais aussi en tant qu'être humain, tout simplement. Je veux vous dire, nous sommes avec vous, maman,
Papa, frères, sœurs, grands-parents, famille, amis, amoureux, camarades de classe. Depuis cette nuit du 1er janvier, il ne s'est pas passé un seul instant, pas une seule minute, sans que nous ne pensions à vous. Nos pensées, nos prières, nos cœurs sont tournés vers vous, vers les familles endeuillées ainsi que vers les blessés et leurs proches qui vivent dans l'angoisse et l'attente. Face à cette insupportable impuissance, sentez autour de vous ces innombrables marques de soutien et de bienveillance qui viennent des 4 coins de la Suisse et bien au-delà. Cette solidarité instinctive, spontanée, s'est exprimée dès les premières minutes du drame. Des citoyens anonymes, des proches, parfois de simples passants, ont tendu la main, ouvert des portes, porté secours. Au cœur du chaos, la force du cœur, la générosité humaine ont résisté. Cela non plus, nous ne l'oublierons jamais. Cette cérémonie, c'est aussi le moment de rendre un hommage appuyé et rempli de gratitude à l'ensemble de la chaîne des secours, dont nous sommes si fiers. Aux primo-intervenants, aux pompiers, aux secouristes, aux policiers, aux psychologues d'urgence, à l'ensemble du personnel hospitalier qui a accueilli, soutenu et sauvé la vie de dizaines de jeunes. Votre professionnalisme, votre courage et votre dignité devraient nous inspirer toutes et tous. Vous avez été à la hauteur de l'urgence, de l'humanité que la situation exigeait. Je tiens donc, au nom du gouvernement valaisan et de sa population, à transmettre notre reconnaissance et notre gratitude aux équipes mobilisées ici en Valais, mais aussi ailleurs. Merci à tous les hôpitaux suisses. Merci à tous les hôpitaux étrangers qui ont répondu présent. Merci aux pays qui ont tendu la main, qui ont ouvert les portes de leurs hôpitaux. La présence aujourd'hui de chefs d'État et de représentants de pays amis nous honore. En particulier votre soutien, Monsieur le Président de la République française Emmanuel Macron et Monsieur le Président de la République italienne Sergio Mattarella, dont les nations sont si durement touchées aujourd'hui. Votre présence témoigne d'une communauté de destin, d'une Europe qui sait se rassembler lorsque l'essentiel est en jeu, la vie humaine, la dignité, la compassion. Wir danken unseren Eidgenossen, die unserem Motto gerecht geworden sind. Einer für alle für einen. Il Valese ringrazia di cuore tutti i paesi che ci hanno sostenuti. Mathias Reinhardt, donc le président du gouvernement du canton du Valais, que vous entendez, qui s'est d'abord exprimé en français, qui s'exprime maintenant en allemand. Mélina, ce qui nous a frappé, vous et moi, sur ce plateau, c'est cette émotion et finalement de voir en fait cet homme qui, au-delà de sa fonction, n'a pas pu contenir ses larmes presque en prenant la parole il y a quelques minutes. Oui, absolument. Et là, on l'entend un petit peu, le président du Conseil d'État de l'État du Valais, qui enchaîne aussi les langues, l'italien, l'anglais, qui a parlé d'une communauté d'États qui, face à la tragédie, travaillent ensemble, de l'Europe qui travaille main dans la main en saluant les présidents français et italiens. Et effectivement, ce qu'on a retenu, vous et moi, et j'imagine toutes les personnes qui suivent cet hommage en direct sur notre antenne, c'est l'émotion avec laquelle il parle avec le cœur, il est au bord des larmes, on sent que ce qu'il dit est sincère, il a utilisé des mots très forts, il a dit un moment de fête se transforme en cauchemar, il a parlé de ces 156 destins qui ont basculé. Et pour lui, important d'honorer la mémoire, je cite, de ces 40 âmes pour dire qu'on n'oubliera jamais. Et on reprendra peut-être, parce qu'il est encore en train de parler en français. On l'écoute. Mais au-delà de cette procédure, nous avons toutes et tous une responsabilité morale face à ce drame. Des adolescents, des jeunes ont perdu la vie. Rien dans tout cela n'est de leur faute. Alors nous comme adultes, nous comme responsables politiques, la moindre des choses que l'on puisse faire, c'est de présenter des excuses de toute la communauté. C'est par cela aussi que nous serons dignes
Je souhaite enfin délivrer ce message à tous les adolescents et jeunes adultes qui sont réunis en si grand nombre ici et ailleurs également. Votre souffrance, vos peurs sont légitimes. Vous avez le droit de pleurer. Mais vous aurez aussi le droit de rire, de sourire. Si votre douleur est immense, votre capacité à vivre, à aimer, à créer l'est tout autant. Albert Camus écrivait qu'au milieu de l'hiver, il avait trouvé en lui un invincible été. Cette pensée nous rappelle que même lorsque tout semble figé par le froid, la nuit, la douleur, la vie continue de murmurer en nous. Elle nous rappelle qu'il existe, au cœur même de l'épreuve, une force silencieuse qui résiste, qui tient bon, qui nous accompagne sur le chemin de la résilience. Camus poursuivait ainsi. Peu importe à quel point le monde pousse contre moi, en moi il y a quelque chose de plus fort, quelque chose de mieux, qui repousse tout de suite. Que cette force intérieure soit à présent nourrie par notre mémoire collective, qu'elle guide notre responsabilité d'adulte et qu'elle permette à celles et ceux qui restent de continuer à avancer sans jamais oublier. Mesdames et messieurs, chères familles, dans le respect, dans le souvenir, dans la solidarité, c'est ensemble et unis que nous nous relèverons. C'est ensemble et unis que nous continuerons d'avancer vers un invincible été. L'émotion fait tomber les frontières, on l'a dit. Parmi les victimes de très jeunes Suisses, mais également des jeunes de nationalité étrangère, la France et l'Italie en payent un lourd tribut. Alors comment continuer à vivre debout, ensemble? J'appelle M. Guy Parmelin, président de la Confédération. Chères familles, chers proches, mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, vous me permettrez de m'exprimer devant vous avec la pudeur et la retenue qu'exigent les circonstances, marquées qu'elles sont par une tristesse profonde et par un lourd chagrin. L'entrée dans cette année 2026 devait pourtant s'accompagner des promesses accoutumées, celles que permettent généralement de formuler les pages encore blanches. Pour la jeunesse, ces promesses volent par essence sous les ailes du rêve et des aspirations légitimes de son âge. Vouées à l'azur, elles se sont prématurément abîmées dans les cendres d'une nuit d'horreur. Au tournant du 5e siècle de notre ère, saint Augustin a développé dans ses Confessions la réflexion selon laquelle il existerait 3 temps. Le présent des choses passées, le présent des choses présentes et celui des choses futures. Je m'autorise à convoquer sa pensée en ce jour particulier qui se situe au point d'intersection entre hier et demain, entre la mémoire et l'espérance. Dans le très grand malheur qui nous a frappés et qui, j'ose l'affirmer avec force, a fait de la Suisse tout entière une seule et même famille affligée, je m'autorise à parler en son nom pour souligner que nous avons en ce moment même la chance fugitive d'être rassemblés pour partager le poids de ce fardeau. Notre communion ne le rendra pas plus léger, mais si elle peut contribuer, ne serait-ce qu'un peu, à apprivoiser notre infinie tristesse, elle a déjà toute sa raison d'être.
La mémoire de cette épouvantable nuit éclaire les visages des 156 victimes, leurs jours heureux, leur insouciance. Notre pays est consterné face à cette tragédie. Il s'incline devant la mémoire de celles et de ceux qui ne sont plus. Il est au chevet de celles et de ceux qui s'apprêtent à entamer un long chemin de reconstruction. Un grand nombre d'entre eux étaient en vacances chez nous, des jeunes filles et des jeunes garçons venus d'Australie, de Belgique, de Bosnie-Herzégovine, de la République démocratique du Congo, de Finlande, de France, de Grèce, d'Israël, d'Italie, du Luxembourg, des Philippines, de Pologne, du Portugal, de Roumanie, du Royaume-Uni, de Serbie, de République tchèque ou encore de Turquie. Et c'est chez nous que leur vie a basculé alors qu'elle était paisiblement offerte à la détente et au plaisir d'être ensemble. Notre pays est et continuera d'être à l'écoute de toutes les familles, de Suisse et de l'étranger, dont cette catastrophe a modifié le cours de l'existence de façon aussi brutale qu'irréversible. Notre pays tient également à exprimer sa plus vive reconnaissance pour les innombrables témoignages de sollicitude et l'appui sanitaire qu'il a reçus. De nombreuses personnes, parmi lesquelles plusieurs ressortissants suisses, se trouvent en effet aux soins intensifs en France, en Belgique, en Allemagne et en Italie. Et cette solidarité internationale et nationale nous touche et nous oblige. Nous savons ainsi que nous ne sommes pas seuls dans l'adversité. Enfin, notre pays remercie avec cœur et émotion toutes les personnes qui ont œuvré à un titre ou à un autre à sauver la vie, à restituer une identité, à faire avancer la vérité sur la bonne voie, parce que c'est là un préalable indispensable au contrat de confiance que nos institutions ont passé avec la société qu'elles régissent. L'espérance est à venir. Elle se dessine sous des contours flous, définis pour les uns par le vide abyssal de l'absence et pour les autres par une convalescence pénible, incertaine et versatile. Elle offre la résilience pour conjurer les larmes, un remède sûr dans ses effets mais aléatoire dans sa disponibilité. Elle porte enfin sur la capacité de notre ordre judiciaire à mettre sans retard ni complaisance les manquements au grand jour et à les sanctionner. C'est une responsabilité morale en plus d'être un devoir d'État. Si les temps et ces enjeux figurent au centre de nos prières de ce jour, c'est parce qu'il est conditionné par notre conscience. Il n'y aurait pas de temps, dit saint Augustin, si nous n'avions pas d'âme capable de se souvenir ou d'anticiper. Le temps se joue donc en nous, il est ce que nous sommes. Ce 9 janvier 2026 est à ce titre un jour de mémoire que nous devons aux disparus et aux blessés du jour de l'an. Un jour de mémoire et d'amour surtout pour leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs proches et leurs amis, pour toute une population qui a pris sa part du drame national de Crans-Montana. Il est également un jour d'anticipation pour les autorités compétentes et pour le législateur, auquel les faits survenus commandent impérieusement de tirer tous les enseignements permettant de garantir, jusqu'aux bornes de la raison, un niveau de sécurité optimal dans les établissements accessibles au public. Impensable, indicible, invisible. Des flammes du drame émergent ces trois épithètes que la sidération encore présente assigne à l'incommensurable. Impensable parce qu'un pays focalisé sur la rigueur et la fiabilité doit à plus forte raison savoir envisager le risque, cette ombre omniprésente toujours à l'affût, toujours en quête de la faille. Indicible parce que tous les superlatifs
ne suffiront pas à qualifier ni à quantifier la peine que nous ressentons et avec elle la perte, la douleur et la souffrance. Et nous avons malgré tout essayé. Et nous avons eu raison parce que le silence, aussi bienfaisant soit-il, ne saurait s'arroger tous les mérites de l'apaisement. Invisible enfin, parce que nombre de nos enfants ne sont plus. Ils nous ont quittés dans un bar qui portait le nom d'un groupe d'étoiles. Ils continueront désormais de briller dans notre souvenir. Cette cérémonie d'hommage est avant tout une cérémonie destinée à notre jeunesse meurtrie par cette tragédie. C'est donc un très jeune violoncelliste, Liam Chennault, qui vient d'être couronné par un prix prestigieux. Liam a 16 ans, je crois. C'est donc Liam Chennault qui nous interprète un prélude de Bach, le deuxième de la suite pour violoncelle de Jean Sébastien. Ce morceau, cet intermède musical joué par le jeune violoncelliste Liam Chennault, 16 ans, tout un symbole, cette jeunesse. C'est le terme qui est souvent revenu dans les prises de parole et je vous le rappelle, ce bilan de cette nuit du 31 décembre dernier à Crans-Montana, 40 personnes ont péri, au moins 15 mineurs parmi ces victimes. Mélina, on suivait avant ce morceau joué à l'instant par le jeune Liam Chennault les prises de parole du président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, et juste avant lui le président du Conseil d'État valaisan, Mathias Reinhardt, totalement submergé par l'émotion au moment de sa prise de parole. Absolument, Nabia, quelqu'un qui était au bord des larmes pendant toute son allocution. Et quelle allocution, j'ai fait un petit lapsus parce que quelle élocution également. Il a parlé de ce moment de fête qui se transforme en cauchemar, je le cite, 156 destins qui ont basculé, que cette séquence est importante pour honorer la mémoire de ces 40 âmes, pour dire qu'on n'oubliera jamais.
Guillaume Chenot. Merci. Plusieurs collèges ont été impactés par cette catastrophe, notamment en Valais et dans le canton de Vaud, où l'émotion est immense. De très nombreux jeunes étaient sur place, à l'extérieur du bâtiment notamment, assistant pour la plupart de manière totalement impuissante au drame qui se déroulait sous leurs yeux. Au nom de tous ces jeunes, j'appelle Marie Albrecht, Aline Morissoli et Solal Aymendaga, 3 jeunes qui ont écrit un texte collectivement et qui vont vous le lire à l'instant. C'est l'hommage de la jeunesse à la jeunesse. Bonjour à tous, buongiorno a tutti. C'est avec beaucoup d'émotion que nous prenons la parole aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. E con emozione che prendiamo la parola oggi per rendere omaggio alle vittime dell'incendio di Crans-Montana. Cette soirée qui devait marquer le début d'un nouveau départ, de nouvelles promesses, a sombré dans l'horreur. Mes amis et moi avions l'habitude de nous retrouver dans cette station qui nous a vus grandir. Ce soir-là, nous entrons dans un bar en face du Constellation pour boire un dernier verre, le cœur léger, l'esprit dégagé. Mais très vite, tout s'est figé. Un silence pesant envahit la pièce. Les images qui nous font face sont insoutenables. Dehors, la scène est pire que dans un cauchemar. Les cris stridents résonnent dans le froid glacial. L'odeur de brûlé est insupportable. C'est une scène apocalyptique. Ce que nous avons vu ce soir-là, nous ne pourrons l'oublier. Mais nous pouvons le transformer en force. Alors aujourd'hui, nous rendons hommage. À vous qui êtes partis trop tôt, à vos rêves interrompus, à vos voix que le silence a remplacées. Pour les familles, faisons en sorte que cette douleur ne soit pas vaine. N'attendons plus pour dire à nos proches qu'on les aime. Vivons intensément, ici et maintenant. Le drame qui a frappé Crans-Montana ne s'est pas limité aux frontières du Valais et de la Suisse, mais a eu un retentissement international. Votre présence en témoigne. Au fond, bien que franco-suisse, je me rends compte que cela n'a pas d'importance. Quelle que soit notre nationalité ou notre âge, nous nous sentons collectivement touchés et solidaires de toutes les victimes et de leurs proches. Le sentiment d'impuissance que nous avons ressenti face à cet incendie a été frustrant. C'est pourquoi nous tenons à remercier la police, les pompiers, first responders et plus généralement tous ceux qui ont apporté leur aide. Évidemment, nous n'oublions pas les soignants de l'hôpital du Valais, les hôpitaux suisses et étrangers qui accueillent les grands brûlés. Aux blessés, nous adressons tout notre soutien, conscients du parcours qu'il leur reste encore à surmonter. Ai giovani che ci ascoltano, siamo una generazione che cresce in un mondo difficile e fragile. Eppure, nonostante tutto, continuiamo a credere e a lottare per ciò che conta davvero. C'è ancora tanto da fare, ma ammiriamo profondamente i giovani che non si arrendono. 14h48 à Paris, vous êtes toujours sur France 24, édition spéciale consacrée à cet hommage national rendu aux victimes de Crans-Montana en Suisse, cérémonie organisée dans la ville proche de Martigny. La parole est donnée à ces 3 jeunes qui étaient, Mélina, présents ce soir du réveillon dans ce bar, le Constellation. Les mots et le texte écrit par ces 3 jeunes, ces 2 jeunes femmes et ce jeune garçon.
Oui, absolument. Et Benoît Hamon, qui est le journaliste qui préside à cette cérémonie, l'a dit, c'est l'hommage de la jeunesse à la jeunesse, avec des mots très forts en français et en italien. On rappelle des nationalités fortement impactées par ce drame. Elle parlait, la première jeune femme, de cette douleur qu'elle souhaite transformer en force, et à ces voix que le silence a remplacées. Elle demande à ce que cette tragédie se transforme en épreuve de force pour elle et les personnes qui étaient présentes ce soir-là. Ah, on voit que les silences sont remplacés. On les écoute. En quoi elle croit. Oui, il reste encore tellement à faire. Tellement de choses à réparer, à reconstruire, à rêver autrement. Mais nous voyons aussi des jeunes qui se lèvent, qui refusent d'abandonner, qui se battent pour ceux qui les fait vibrer. N'oubliez jamais pourquoi vous vous battez. N'oubliez jamais pour qui vous vous battez. Chaque effort compte, même ceux que personne ne voit. Vous faites de votre mieux avec ce que vous avez dans un monde qui ne vous épargne pas toujours. Peut-être qu'on ne vous le dit pas assez, ou peut-être même jamais. Alors laissez-nous vous dire aujourd'hui, nous sommes fiers de vous. Restez forts, restez debout, et tant que le soleil brille, profitez de chaque instant, aussi fragile soit-il. On ne peut pas ajouter des jours à la vie, mais on peut ajouter de la vie aux jours. L'émotion. Comment trouver les mots pour supporter l'insupportable? Peut-être faut-il s'adresser à celles et ceux, psychologues ou philosophes, qui réfléchissent depuis si longtemps à ce qui nous unit, les morts et les vivants. Voici un texte spécialement écrit pour la circonstance par Madame Alice Noble-Burnon, thanatologue et conteuse, un texte lu par Olivia Seigne. Depuis mon origine, je suis en lien. Sans le cordon qui me relie à ma mère, je ne peux pas croître. Depuis mon enfance, je m'attache. Le lien me tient, me nourrit, me déploie, me retient, me contient. Quand le fil se déchire, quand le lien se dénoue, nous sommes deux à mourir. La rupture du lien est la pire des souffrances. Tout en moi hurle et refuse la déchirure. C'est ce qui est vivant en moi qui souffre. Le chagrin, c'est l'autre face de l'amour. Mais je refuse de mourir avec toi, car alors qui parlera de toi? Qui se souviendra de ton nom? Qui te portera dans la chapelle de son cœur? Je t'aime. En m'attachant à toi, en me reliant à toi par cet étrange cordon ombilical invisible, j'ai appris avec toi des choses que je n'aurais jamais pu apprendre sans toi. Je suis devenue plus que ce que j'étais avant de te connaître. Bien plus. Et cela, jamais on ne me le prendra. Je suis
la preuve que tu as existé. Tu resteras en vie tant que je le serai. Je dirai ton nom et tu ne disparaîtras pas. Voici donc venu le temps du deuil. Le président de la Confédération, M. Guy Parmelin, et le président du gouvernement valaisan, Mathias Reinhardt, s'y sont engagés. La justice est au travail. Elle devra répondre aux questions légitimes que tout le monde se pose. Viendra le temps des indispensables mesures à prendre pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus. Commence dès aujourd'hui non seulement le temps du deuil, mais surtout le temps de la mémoire, du souvenir. Nous ne les oublierons pas. Nous arrivons au terme de cette cérémonie de recueillement. Merci aux artistes qui se sont spontanément offerts pour apporter leur talent à cette cérémonie. Olivier Seigne, que vous venez d'entendre, Carole Ray, soprano, Philippe Decoq au piano, Béatrice Berru au piano et Liam Chonneau au violoncelle. Merci enfin aux équipes de la RTS qui nous ont permis de partager ce moment d'émotion collective dans toute la Suisse et dans le monde entier. Merci enfin à David Verlen de me rejoindre. David, il va nous donner quelques instructions pour mettre symboliquement un terme à cette cérémonie officielle en hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. David est accompagné de Loris Mita, pianiste, qui va nous accompagner pour la fin de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, nous arrivons à présent à la fin de la cérémonie officielle d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Chacune et chacun d'entre vous a reçu une rose blanche à son arrivée. Nous vous invitons à présent à prendre cette fleur avec vous et à la déposer sur les 2 mémoriaux prévus à cet effet. Les officiels et autorités helvétiques sont priés de passer devant la scène et de remonter le long de l'allée centrale pour aller les déposer sur le mémorial qui est au fond de la salle. Les délégations étrangères prendront ensuite les fleurs placées devant elles pour venir les déposer dans les vases situés sur la scène. Le reste de l'Assemblée pourra alors se lever et se rendre vers le mémorial du fond de la salle par l'allée centrale en commençant par les rangées les plus proches de la scène. Le pianiste de Crans-Montana, Loris Mita, accompagnera ce moment symbolique avec ses propres compositions. Signore e signori, siamo giunti al termine della cerimonia ufficiale in omaggio alle vittime dell'incendio di Crans-Montana. Ciascuna e ciascuno di voi ha ricevuto una rosa bianca al momento del proprio arrivo. Vi invitiamo ora a prenderla con voi e a deporla sui 2 memoriali predisposti a tale scopo. Le autorità e gli ufficiali svizzeri sono pregati di passare davanti al palco e di risalire via la corsia centrale fino al memoriale situato in fondo alla sala. Le delegazioni straniere sono gentilmente invitati a deporre le loro rose nei vasi situati sul palco. Il resto dell'assemblea potrà poi alzarsi e dirigersi verso il memoriale situato in fondo alla sala, attraversando la corsia centrale, iniziando dalle file davanti al palco. Voilà, cette cérémonie d'hommage national touche à sa fin. Vous venez d'entendre ces quelques consignes données à l'instant. La foule est invitée à aller déposer la rose blanche. Chaque personne est invitée à aller déposer la rose blanche reçue avant le début de cette cérémonie qui s'achève. Marie Schuster, vous êtes notre envoyée spéciale à Martigny. Vous avez également suivi ce moment d'hommage national. Que vous ont dit les personnes qui étaient tout autour de vous à l'occasion de ce moment
moment de communion et de recueillement. Comment est-ce que ça a été vécu? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est évidemment que cette cérémonie était évidemment très émouvante. Dans la salle où je me trouve, l'ensemble des journalistes avaient du mal à retenir leurs larmes. Ils sont restés quasi silencieux durant l'intégralité de cette cérémonie. Et évidemment, vous avez pu le voir, la cérémonie en présence victimes et des chefs d'État, l'émotion était très forte également. Plusieurs temps forts ont émaillé cette cérémonie à Martigny. D'abord, ce moment de recueillement avec ces cloches qui ont sonné durant 6 minutes complètes à travers le pays, où le temps semble s'être arrêté, où le silence était le plus total. Et puis le discours du président d'État, du président du Conseil d'État valaisan, qui a eu du mal à retenir les trémolos dans sa qu'il a pris la parole. Et puis enfin ces textes lus par ces 3 jeunes qui étaient présents le soir de l'incendie et qui ont lancé un message d'espoir finalement à leurs camarades et à l'ensemble des jeunes suisses et européens. Alors c'est véritablement une journée historique pour ce pays qui a su se rassembler autour de cette tragédie. Merci à vous, Marie. Et on reprend ces images, voilà, toujours en direct. La fin de cette cérémonie d'hommage national. Vous voyez les personnalités avec cette rose blanche à la main se déplacer pour aller déposer ces fleurs, avec cet accompagnement musical au piano par le pianiste de Crans-Montana, Loris Mita.
Voilà, vous suivez toujours sur France 24 cette cérémonie d'hommage national rendue aux victimes de Crans-Montana, cérémonie organisée dans la commune proche de Martigny. Je vous le rappelle, ce bilan de cette terrible nuit du 31 décembre dernier, 40 personnes ont péri cette nuit-là, des adultes et des enfants, 15 mineurs. La plus jeune victime était un enfant, un garçon de 14 ans. Il y a eu aussi 116 blessés cette nuit-là. Je précise que cet hommage national a été retransmis à Crans-Montana, qu'il a pu aussi être suivi dans les différents hôpitaux où sont aujourd'hui soignés ces blessés. Certains luttent toujours pour survivre. Olivier Piéfort-Marin, vous êtes toujours avec nous. Merci d'avoir suivi cette cérémonie en notre compagnie. Vous êtes docteur en psychologie, psychothérapeute, président de l'association EMDR Europe, cette thérapie qui permet de surmonter les stress post-traumatiques. Vous nous disiez tout à l'heure l'importance de ces moments de cérémonie nationale, de ces commémorations, de ces moments de recueillement et de communion. Est-ce que les mots que vous avez entendus, les discours prononcés aujourd'hui d'abord de la part des officiels ont été à la hauteur, si tant il est possible de considérer qu'on peut trouver les mots justes dans un moment pareil? Oui, tout à fait. Et j'ai été particulièrement impressionné par la qualité du discours du président du gouvernement valaisan. C'était un discours simple, des mots justes. On voyait qu'il parlait non pas en tant que responsable politique, mais en tant qu'être humain. Et j'ai trouvé ça c'était particulièrement exceptionnel comme discours. J'ai été également extrêmement touché par le discours des adolescents qui étaient, j'étais extrêmement impressionné de leur intelligence émotionnelle. Et leur discours venait juste après le morceau de musique joué par ce jeune de 16 ans. Liam Chenot. Et puis ça nous confrontait directement à la réalité terrible d'avoir tous ces jeunes décédés ou gravement blessés à leur âge, avec toutes leurs compétences, leur avenir devant eux. Oui, je crois que c'était fort, c'était difficile, mais c'était nécessaire. Mathias Reynard, le président de ce gouvernement du Valais, qui a dit à ces jeunes, vous pleurez, vous avez le droit de pleurer, mais vous avez aussi le droit de continuer de vivre. Comment est-ce qu'on peut parvenir à convaincre ces jeunes enfants? Il s'agit beaucoup d'enfants qui étaient présents cette nuit-là et qui ont pu s'en sortir, mais comment est-ce qu'on peut les accompagner et les convaincre qu'ils ont le droit de continuer de vivre? Alors c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ces paroles étaient nécessaires, mais je crois que ça va prendre du temps pour passer de l'état de sidération, l'état de choc, pas simplement un choc des individus qui l'ont vécu, mais aussi un choc des familles, des communautés autour. Ce sont souvent des classes qui sont touchées, des clubs de foot, et puis des villes, des communes et tout un pays donc qui est dans la sidération et dans le choc. Ça va prendre un certain temps pour pouvoir ensuite passer à une forme de digestion de ces événements pour ensuite pouvoir se diriger vers le futur et vers la vie. Vous m'aviez dit... Ça va prendre un certain temps. Olivier Piéfort-Marin, vous m'aviez dit hors antenne que pour certains, ces témoins de cette nuit-là ne se voient pas forcément comme des victimes, alors que ces survivants aussi, ces jeunes, ces mineurs, ces adultes également vont avoir besoin d'un accompagnement. Est-ce qu'on peut considérer qu'à partir du moment où une cérémonie nationale comme celle-ci, ça peut aider à entamer un processus de deuil? Le mot a été prononcé tout à l'heure. Alors ça aide, ça à n'en pas douter. Néanmoins, c'est pas suffisant. Et le processus de deuil, c'est un processus individuel pour les personnes qui ont perdu un proche, un enfant, d'autant plus, ou pour les témoins. N'oublions pas, les témoins peuvent ne pas se sentir victimes, mais ils sont victimes. Donc le processus de deuil, c'est un processus qui prend du temps, même lorsqu'il s'agit d'un deuil, on va dire, naturel, comme si on perdait une grand-mère qu'on a aimée et qui décède de vieillesse. Il y a un processus de deuil naturel. Et là, bien sûr, le deuil est
processus de deuil est entravé par le jeune âge des victimes, par la manière de décéder qui est absolument horrible, hein, dans les flammes. Et la date du 31 décembre aussi, ce devait être une soirée de fête. Et bien sûr, la date du 31 décembre, pour tout vous dire, en Suisse, on n'arrive pas à souhaiter la bonne année en ce moment. Et je crois que l'an prochain, on aura du mal à faire la fête, 31 décembre, parce qu'on est tous touchés. Donc, le processus de deuil, c'est quelque chose qui va prendre du temps et c'est un processus individuel. Certaines personnes peuvent le faire seules, d'autres ont besoin d'être accompagnées par des psychologues, psychothérapeutes ou psychiatres. D'autres seront accompagnés par leurs amis, par leur famille, par leurs proches. La difficulté dans ces catastrophes qui touchent de nombreuses personnes, c'est que les gens qui nous sont proches, qui pourraient nous aider, ils sont aussi atteints. Alors ils peuvent ne pas toujours être disponibles pour nous aider à faire face. Et j'aimerais aussi rendre attentif à quelque chose d'important, c'est des enfants plus jeunes. Si des adultes pleurent la perte d'un enfant, adolescent ou jeune adulte, alors il faut faire attention aux enfants plus jeunes qu'il y a autour de nous. Parce qu'ils sont aussi impactés, ils entendent des choses, ils ressentent des choses et ils ont souvent l'impression, on a souvent l'impression qu'ils vont pas si mal que ça. Alors qu'ils ont besoin d'autant plus d'attention. Et les secours aussi, on en a aperçu certains au premier rang de cette cérémonie. On les a vus aussi écouter les discours prononcés, suivre cette cérémonie depuis Crans-Montana. Ça aussi, c'est quelque chose à pas négliger. Les primos arrivants, les personnes intervenues dans les premières minutes cette nuit du 31 décembre. Bien sûr, absolument, que ce soit les pompiers, les équipes médicales d'urgence, mais aussi les équipes médicales dans les hôpitaux. J'ai déjà des rapports qui me disent qu'ils sont particulièrement touchés. Certes, ils font le même travail que d'habitude, mais la magnitude des chocs est telle, le nombre de patients est tel, la jeunesse des patients est telle que bien sûr ils sont impactés. Et il y a dans les différents hôpitaux, dans les différents corps de métier, il y a en effet des spécialistes, des psychologues spécialisés en psychologie d'urgence ou en accompagnement de professionnels qui sont là. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, en Suisse romande en particulier, pour accompagner les familles, les proches, les classes, les clubs de sport qui se mettent en place. Et puis c'est un processus qui sans doute va durer au fur et à mesure parce qu'il y a encore de nombreux jeunes qui sont encore hospitalisés pour de nombreux mois. Merci beaucoup Olivier Piedfort-Marin. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Cette cérémonie s'achève, je vous le disais. Vous avez toujours ces images en direct sur nos antennes. Cérémonie donc d'hommage national de deuil organisée à Martigny, commune proche de Crans-Montana. On l'a suivi ensemble, on continue de la suivre ensemble, Mélina. Toutes les personnes installées dans cette salle qui pouvaient en contenir jusqu'à 1 millier, les délégations, les familles, les proches des victimes. Des personnes qui étaient aussi présentes cette nuit-là, qui ont survécu. On a vu par exemple ces 3 jeunes également se lever avec cette rose blanche à la main pour aller la déposer. Toute la symbolique d'une Suisse unie aujourd'hui, qui partage cette douleur et qui compte aussi sur le soutien de représentants de l'Union européenne. On a aperçu plusieurs délégations. Oui, Nabia, ce qui est, je trouve, important à souligner durant cette cérémonie extrêmement touchante, c'est véritablement la jeunesse qui a été convoquée tout du long. L'hommage de la jeunesse à la jeunesse, ce sont ces 3 adolescents qu'on a vu prendre la parole sur scène, en français, en italien, avec des mots extrêmement forts, qui disaient ressentir une douleur extrêmement vive, mais dont ils souhaitaient que cette douleur se convertisse en force pour l'avenir, qui envoyaient un message fort aussi aux autres jeunes qui avaient pu être témoins ou qui connaissaient, ou tout simplement qui ont assisté a posteriori à ces scènes effroyables qui ont aussi beaucoup circulé.
Et en fait, ce que je trouve important, c'est peut-être pour rajouter à ce que disait Olivier Piéfort-Marin sur le côté psychologique, il y a aussi très souvent ce sentiment de culpabilité du survivant qu'il est difficile de surmonter. Et je pense que cette cérémonie contribue aussi à déculpabiliser, même si c'est un travail qui sera extrêmement long, pour que cet élan brisé, en fait, soit... ne les suivent pas jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de jeunes, effectivement, un 31 décembre, qui pensaient se tourner vers une année nouvelle, qui étaient dans une période festive, et dont l'élan a été véritablement brisé. Et pouvoir leur dire, ça a été le cas du discours très fort de Mathias Reynard, le président du Conseil d'État valaisan, pouvoir leur dire, vous avez le droit de pleurer, lui-même qui était au bord des larmes, vous avez le droit de continuer à vivre, vous n'êtes pas condamné finalement, là je paraphrase, mais vous n'êtes pas condamné à vivre entre quatre murs, à pleurer jusqu'à la fin de vos jours. Vous avez le droit de vous relever, vous avez le droit de vivre. Et c'est ça aussi qu'ont dit les jeunes. Ils ont dit, mais maintenant, il faut qu'on sache pourquoi on vive. Il y a eu des mots très beaux sur l'importance de profiter de chaque instant, du soleil, de l'été. Il y a eu beaucoup de métaphores comme ça. Le discours du président de la Confédération également, qui convoquait Camus et qui parlait de cet hiver et de l'été au milieu de l'hiver, qu'il fallait se trouver entre la mémoire et l'espérance. Et ça, c'est très important, je pense, tous ces messages qui sont passés. Et puis la dernière chose que je voudrais souligner, c'est l'importance qui a été consacrée aux blessés. Parce que souvent, on pense aux morts lors de ces cérémonies, mais il y a encore des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont à l'hôpital, qui peuvent regarder sur la télévision suisse ou française cette cérémonie, et qui sont, pour certains, encore en train de se battre, et pour la plupart qui, de toute façon, porteront des séquelles à vie. Et il faut prendre la mesure de ce que ça représente pour les victimes et leurs proches également. Et on écoute toujours ces notes, cet accompagnement musical au piano que l'on doit à Loris Mita.
Toujours cet accompagnement au piano de Loris Mita, pianiste à Crans-Montana. Il est 15h25 à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24. Cette cérémonie d'hommage national rendue aux victimes de cette nuit du 31 décembre touche à sa fin. Toutes les personnes qui ont assisté à ce moment de recueillement, vous le voyez, sont debout, une rose blanche à la main, vont pouvoir aller la déposer sur scène. Et puis, c'est toujours ces notes de musique qui accompagnent la foule. Mélina Huet, vous êtes toujours avec moi. On a suivi ensemble cette cérémonie qui a débuté avant 14h dans cette ville de Martigny, en Suisse, proche de la station de Crans-Montana, cette station de ski, je le disais, meurtrie cette nuit du réveillon. On va revenir peut-être aussi sur un mot prononcé par Mathias Reinhardt, le président du gouvernement valaisan, qui n'a pas pu contenir son émotion et ses larmes, on l'a entendu, qui a aussi eu cette phrase. Alors il marchait sur une ligne de crête, mais il posait la question de la responsabilité morale, disait-il. Il évoquait aussi cette justice, et on précise, une enquête est toujours en cours pour faire la lumière sur les circonstances de cette nuit. Oui, absolument, et c'est ce qui est aussi à retenir de cette cérémonie, tout en retenue extrêmement belle, c'est la ligne de crête, vous l'avez dit, très difficile, où il y a un côté où les autorités, les figures, les responsables doivent avoir des mots aussi concernant la justice, mais ce n'est peut-être pas le moment, ce n'est peut-être pas l'endroit, et donc ils ont su trouver des mots assez justes. Vous évoquiez tout à l'heure Mathias Reinhardt, le président du Conseil d'État valaisan, il l'a dit, nous avons une responsabilité morale face au drame, aussi une façon de ne pas oublier ceux qui sont en quête de justice aujourd'hui. Et il a eu ces mots très forts. Nous, comme adultes, nous, comme responsables politiques, la moindre des choses que nous pouvons faire, c'est de présenter nos excuses. Et il a dit, c'est important pour maintenir cette dignité. Et peut-être que ce sont les mots les plus justes finalement, parce que oui, une enquête est ouverte, d'ailleurs aussi en France. La justice belge a aussi proposé de donner son aide, parce qu'il y a des ressortissants belges qui sont une qui est morte et une autre personne qui est blessée. Mais ce n'est pas le moment. Peut-être que la conférence de presse qui viendra sera l'occasion de revenir sur cette enquête, mais pour le moment, on est au recueillement. Merci beaucoup, Mélina. On va se quitter sur ces images, sur cette cérémonie qui s'achève, et on se retrouve dans quelques instants sur France 24. Merci à vous. Bonjour, je suis Laure Manin d'Actuel, l'émission de celles qui font changer le monde. Chaque semaine, découvrez nos reportages et interviews sur ces personnes qui font bouger les lignes d'une société encore largement dominée par les hommes. Retrouvez-moi dans Actuel sur France 24 et france24.com. Gabriela Lima, une artiste RFI Talent. Traço meu plano e vou sem medo do que estou sentindo. É pura metamorfose sem mistura, é tão vivo. Découvrez le titre Métamorphose en live de l'artiste brésilienne.
Pulsations du monde, une émission immersive dédiée à l'actualité musicale des 5 continents, à retrouver sur RFI, RFI.fr et sur toutes les plateformes. C'est difficile d'imaginer l'ampleur de la dévastation de cette ville de 200 000 habitants. هذا الشعب يعاني من التغيرات المناخية 5 سنوات من الجفاف. Il est 15h30 ici à Paris, la même heure à Martigny en Suisse. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24. Vous avez, si vous étiez précédemment avec nous, suivi en direct cette cérémonie nationale de recueillement rendue aujourd'hui en Suisse aux victimes de Crans-Montana. Je vous le rappelle, le bilan de cette nuit du 31 décembre, 40 personnes ont péri. La moitié de ces victimes étaient mineures. Il y avait des enfants parmi ces victimes. 119 personnes ont également été blessées. Un hommage appuyé et émouvant leur a été rendu aujourd'hui dans cette salle de Martigny dans laquelle 1 millier de personnes ont pu prendre place, des officiels mais aussi des familles, des proches des victimes, des survivants aussi. On en a entendu certains de ces jeunes qui étaient présents cette nuit-là au bar Le Constellation, qui ont rendu un hommage à leurs amis partis trop tôt, comme ils le disaient. On va retrouver Marie Schuster, qui est notre envoyée spéciale à Martigny en Suisse. Merci d'être avec nous, Marie. On le disait tout à l'heure avec Mélina Huette qui m'accompagne sur ce plateau, ce qu'on a vraiment ressenti, et le mot est très simple, mais c'est une grande émotion qui a parcouru cette salle et qui a aussi été très présente dans les discours, les prises de parole successives. Oui, tout à fait, Nabia. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Ici à Martigny, les personnes qui m'entouraient dans cette salle où doit se tenir une conférence de presse dans les prochaines minutes sont restées le visage grave et concentré. Ceux qui ont pris la parole durant cette cérémonie avaient beaucoup de mal à retenir leurs larmes. Et il faut dire que depuis le 1er janvier, la Suisse vit au rythme des proches, des familles de victimes et de blessés. C'est véritablement une journée de deuil national qui a été décrétée ce 9 janvier, une journée historique où toute une nation a su se rassembler autour de cette tragédie. Nous sommes là pour être ensemble dans le deuil, a dit Olivia Seigne lors de la lecture d'un texte œcuménique lors de cette cérémonie. Les représentants helvétiques qui ont aussi rendu hommage aux victimes internationales représentées par leurs présidents, en particulier la France et l'Italie, qui ont payé un lourd tribut dans cette tragédie. Parmi ces victimes, faut-il le rappeler, 9 Français sont décédés et 25 Français sont blessés, pour la plupart des mineurs. Ils s'appelaient Sian, Charlotte, Arthur ou encore Noah. Le plus jeune d'entre eux n'avait que 14 ans. Ils sont décédés alors qu'ils venaient de célébrer la vie et l'avenir. Marie, est-ce que vous avez pu recueillir la parole de certains, alors peut-être pas forcément des proches de ces victimes, ce n'était pas le moment, mais de certains amis, de certains témoins de cette nuit-là où ce n'était pas le moment? Malheureusement, non. Aujourd'hui, l'heure était vraiment au recueillement. Beaucoup de familles, de victimes, de proches se sont exprimés dans les médias ces derniers jours. Et aujourd'hui, ils tenaient à garder en quelque sorte le silence pour être dans ce moment de recueillement, dans ce moment pour être ensemble. Et donc, non, nous n'avons pas pu interroger de proches de victimes. En revanche, je peux vous dire que l'émotion était bel et bien présente, puisque ici, dans ce canton, tout le monde connaît tout le monde, y compris les journalistes locaux, et évidemment tout le monde avait les larmes aux yeux. Et on l'a vu. Merci beaucoup, Marie Schuster. Merci également, Olivia Bizot, qui vous accompagne cette cérémonie qui se tient donc dans cette salle, dans ce centre des expositions à Martigny, ville toute proche de Crans-Montana, a été retransmise en direct sur écran dans cette station de ski de Crans-Montana meurtrie cette nuit-là. On a vu aussi des discours qui suivaient avec beaucoup d'attention et d'émotion ces prises de parole, ces aussi extraits de musique. Merci également à Georges Yazbek qui vous accompagnait, Marie. Il est important aussi de le citer.
Olivier Pied-Fort-Marin, vous êtes toujours avec nous, docteur en psychologie, psychothérapeute à Lausanne, en Suisse, président de l'association MDR Europe, cette thérapie qui permet de surmonter les stress post-traumatiques. Je vous demandais tout à l'heure, tout début de cette cérémonie, en quoi ce moment de recueillement, de communion nationale était important, d'abord, en premier lieu, pour les parents, les proches de ces victimes du 31 décembre dernier. Oui, c'est important pour donner un sentiment qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont accompagnés. Souvent, lorsqu'une famille est atteinte par un décès ou par un proche qui est extrêmement blessé comme ça, c'est très difficile d'être en connexion avec les autres parce qu'on est pris par sa peine, par son choc, par sa sidération. Alors ce genre d'événement, ça permet de se sentir entouré et moins seul. C'est important de ne pas se sentir seul dans un moment pareil. Et encore une fois, pour des Absolument. parents qui enterrent leurs enfants. Absolument. Et on peut se demander qu'est-ce qui pourrait aider des parents qui enterrent un enfant. A priori, on a l'impression que rien ne peut les aider. Mais les études montrent que, indépendamment de la situation traumatique, ce qui aide le plus à pouvoir surmonter, tant bien que mal, un événement traumatique, c'est le sentiment d'être en connexion avec des autres. Alors, c'est le sens aussi d'un tel hommage. Comment est-ce que, alors, le professionnel, le docteur en psychologie que vous êtes, comment est-ce que ça a été vécu ces 9 derniers jours, ce drame en Suisse? Écoutez, le choc, bien sûr, hein, la peur de connaître des gens qui ont été impactés, enfin la peur pour ces gens qu'on pourrait connaître, qu'ils ont pu être impactés. Et il y a... pour tout vous dire, j'ai une personne proche qui ne sait pas à quelle funérailles aller, tellement il y a de funérailles qui ont lieu ces temps, y compris aujourd'hui et encore dimanche. Donc ça, c'est l'aspect privé, parce que tous les professionnels sont aussi des personnes privées. Et puis, il y a une extraordinaire mise en place de mesures et de ressources. Alors, la Suisse a de longue date un service, des services d'intervention de psychologie d'urgence dans des cas de décès accidentels, de catastrophes. Et là, bien entendu, les collègues qui sont spécialisés en psychologie d'urgence ont été sur le front dès les premières heures, sont toujours en action. Et puis, la Suisse romande, et la Suisse en général d'ailleurs, a la chance d'avoir un bon nombre de collègues spécialisés en psychotraumatologie, donc spécialisés dans l'aide des personnes qui ont été victimes d'événements traumatiques. Et déjà, les collègues se mettent en place ce qui est nécessaire. Nous avons des associations, l'association EMDR Suisse par exemple, qui va organiser des formations gratuites à l'intention de ses membres pour les aider à accueillir les patients. Nous avons des collègues qui s'assurent qu'ils auront des places disponibles. Est-ce que justement, Olivier Pied-Fort-Marin, vous savez si toutes les familles, toutes les personnes qui ont vécu de près ou de loin cette nuit-là sont aujourd'hui prises en charge, ou est-ce que certains refusent aussi d'être accompagnés? Je ne peux pas répondre à votre question, je n'ai pas de données là-dessus. Je sais en tout cas que toutes ont eu à disposition les moyens d'appeler des aides de psychologie d'urgence en cas de besoin. Et on va mettre en place dans les différents cantons, parce que nous fonctionnons au niveau cantonal, on est en train de mettre en place au niveau cantonal des moyens pour assurer des places de thérapie aux personnes qui en ont besoin. Par ailleurs, sachant que le système de santé mentale est particulièrement plein, c'est très difficile, avant le 1er janvier, c'était très difficile de trouver des places de thérapie, mais les collègues sont quand même prêts à libérer des places de thérapie pour les personnes victimes ou impactées par les événements de Crans-Montana.
En tout cas, les familles ont pu sentir toute la compassion et la solidarité qui leur était témoignée aujourd'hui tout au long de cette cérémonie de recueillement et de deuil national. Il y a eu des prises de parole très chargées en émotions. Olivier Piéfort-Marin, il y a eu aussi les mots de Mathias Reinhardt, le président du gouvernement de Valais, qui expliquait aussi en quelques mots lors de sa prise de parole qu'il y avait une responsabilité morale, qui a présenté ses excuses. Il a aussi prononcé le mot justice. Est-ce que ça, c'est important pour les familles pour pouvoir commencer leur processus de deuil? Je le dis rapidement en un mot, l'enquête est toujours en cours. Mais on imagine que ces familles ont beaucoup de questions à poser et que c'est qu'une fois que les réponses auront pu être apportées qu'elles pourront démarrer ce processus de deuil dont on a parlé. Alors d'abord, j'ai trouvé les mots du chef du gouvernement valaisan très justes aussi sur ce point-là, très nuancés, très bien dit. C'est toujours une grande question. Quel est le lien entre faire son processus de deuil et la justice? La justice a une durée longue, hein, ça dure longtemps. Le procès va sans doute durer 3-4 ans. Il y a la connaissance des responsabilités et puis il y a aussi tous les aspects de dédommagement pécunier pour les différentes victimes et leurs familles. Et ça, c'est une durée longue. On aimerait bien que les personnes vivent mieux le plus vite possible. Et ça, c'est deux choses qui parfois s'entrechoquent. Bien sûr, la justice fait son travail. Je crois que c'est important de faire attention et que trop de choses dans le développement psychologique de ces personnes, de leur famille, de pas trop dépendre du processus de la justice parce qu'on est souvent déçus. Hein? On sait déjà quelles peuvent être les peines encourues et pour beaucoup de gens, ça peut sembler ridiculement bas après la mort de tant de personnes et tant de jeunes gens. Donc, il faut faire attention à ça. Oui, ça a un effet sur le processus de deuil national aussi. Et en même temps, attention, ça ne résout pas tout. Merci beaucoup Olivier Piéfort-Marin. Merci infiniment de nous avoir accompagnés tout au long de cette cérémonie qui est en train de s'achever et toujours derrière son piano, cet accompagnement musical proposé par Loris Mita, le pianiste de Crans-Montana. Mélina, on vient d'entendre à l'instant ces quelques mots, cette analyse d'Olivier Piéfort-Marin sur la nécessité d'apporter des réponses aussi à ces familles. Il y a évidemment aujourd'hui ce temps nécessaire du recueillement, de la communion, de savoir aussi que cette douleur, elle est partagée, mais il va falloir à un moment donné apporter des réponses. Et c'est en ça qu'il a été peut-être effectivement très juste, Mathias Reinhardt, qui l'a évoqué, mais d'un mot. Mais d'autant que la justesse de son propos était rendue difficile par la conjonction de deux choses, cet hommage et en même temps aujourd'hui les époux Moretti qui sont les gérants du bar Le Constellation, ils ont été entendus pour la première fois. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à 8h, un peu avant 8h ce vendredi à l'office central du ministère public valaisan qui se situe à Sion et on vient de l'apprendre, en tout cas selon les médias suisses, Jacques Moretti aurait été placé en détention. Le couple risque d'être inculpé. Gérant du Constellation, je le précise. Voilà, gérant du Constellation. Le couple risque d'être inculpé pour homicide par négligence. Et vous avez entendu tout à l'heure votre invité, Olivier Piéfort-Marin, qui parlait de l'importance de la justice, mais aussi de la souffrance que ça peut engendrer parfois, parce qu'on n'est pas dans le même temps. Effectivement, ça prend beaucoup de temps d'avoir un procès. Je sais qu'à titre personnel, toutes les personnes que j'ai rencontrées sur le terrain qui ont été victimes de graves injustices, notamment sur des terrains de conflit, mais pas seulement, disent ne pas forcément attendre une réparation judiciaire, mais une réparation morale. Et pour elles et eux, à chaque fois, le fait qu'une justice est en marche, il n'y a rien de pire qu'un dîner de justice qui vient s'ajouter à un deuil. Et donc, effectivement, c'est très important. Maintenant,
Il faudra voir le temps que ça prendra. Évidemment, comme il l'a dit votre invité, les peines sont souvent pas à la hauteur, malheureusement, du traumatisme subi. Ce qu'il faut préciser, c'est que Jacques Moretti a un passif auprès de la justice française. Il a été condamné à de la prison ferme en 2008 en France pour proxénétisme aggravé, 12 mois, dont 8 mois avec sursis. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la justice, même s'il y a une enquête ouverte en France, que la justice belge a proposé son aide, la justice, elle se fait au niveau des cantons. Donc, c'est une justice valésienne qui va se mettre en route. Les cantons sont les autorités compétentes de droit commun, même lorsqu'il faut appliquer le droit pénal fédéral. Et j'en terminerai par là. Va s'enclencher une longue marche judiciaire avec des parties prenantes qui ne sont pas seulement en Suisse. Et là, c'est un autre combat qui va commencer. Et effectivement, on peut redire que les mots du président du Conseil d'État valaisan ont été extrêmement forts et extrêmement bien dosés en parlant de responsabilité morale face au drame et en présentant ses excuses aux familles et aux accompagnants. Merci Mélina, merci pour ce point sur l'enquête. Toujours ces images qui vous parviennent et qui nous parviennent en direct donc de Martigny en Suisse pour cet hommage national, cette cérémonie de recueillement. On a aperçu les secours à leur tour, cette fois, d'aller déposer une rose blanche. Un livre également a été mis à disposition, un livre d'or pour pouvoir y inscrire un message pour ceux qui le souhaitent. On se quitte sur ces images, on se retrouve dans quelques instants sur France 24. Merci de votre attention.